Bonjour à tous, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur la situation du Bitcoin. Donc on va notamment s'attarder sur du long terme. On va prendre un peu de recul pour voir exactement où on en est sur le cycle. Et ça fait toujours du bien. Parce que des fois, avoir la tête dans le guidon, se concentrer sur le court terme, bah, on ne sait plus trop où on va. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous propose notamment de revenir ici sur le logarithmique régression hein, qui nous a toujours réussi, rappelez-vous. On achète dans le vert et on vend dans le rouge. Super simple comme stratégie. Donc on va en parler tout de suite. On va revenir sur l'épaule tête-épaule, donc la figure de retournement ici, retournement baissière. Donc on va voir eh bien, les objectifs, ce que ça implique, etc. On va revenir également sur ce chart de Wyckoff. Et donc selon Wyckoff, est-ce qu'un spring ici est probable? Est-ce qu'on a fait un point bas ultime? Donc on va s'appuyer notamment eh bien, de cette petite chart de mon petit PDF. Donc on va étudier ça ensemble. Et puis pour terminer, on va terminer donc avec l'achat idéal selon Weinstein. Et donc on va voir ensemble le point B qui est le point d'achat idéal. Et on va voir tout ça, où ça se situe, etc., etc. Donc voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, comme ça c'est fait, tu vas pas oublier. Et n'oublie pas de liker aussi, tiens, pourquoi pas, ce serait gentil ça. Bon, allez les gars, on perd pas plus de temps, c'est parti la Famax. Donc, rappelez-vous de mon fidèle indicateur qui, franchement, a fait ses preuves hein, depuis le temps. Ceux qui étaient là depuis le début de la chaîne, rappelez-vous, on avait dit que c'était le Smart DCA ici dans le vert. Donc vraiment, ceux qui ont tenu la stratégie, bravo à vous. Vous avez bien rechargé dans le vert, donc en Smart DCA. Donc Smart, pourquoi pas DCA tout court? Parce qu'au lieu de faire du DCA quand on est à 70 000 comme tout le monde, nous, on fait du DCA uniquement quand on est dans le vert ici. Hein, ok? D'accord? Donc vous voyez, hyper pertinent. Donc ici, oui, bon, après, je ne trace pas non plus super bien, mais vous voyez l'esprit. Donc ici, tout ça ici, là, c'était une zone de Smart DCA, donc là, c'était un truc de ouf. Enfin bref, vous m'avez compris, donc on peut faire ça pendant toute la vie du cycle et vendre quand on est dans le rouge. Donc regardez, ici, top du Bitcoin et ici, top du Bitcoin. Donc on peut le faire hein, sur toute la vie du Bitcoin, bien évidemment. Hein, ici, ici, mais bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc vous l'aurez compris, cet indicateur, il est presque magique. Hein, franchement, en tout cas, il est super pertinent. Il donne des zones incroyables. Il est réglé comme une horloge, comme le Bitcoin est réglé comme une horloge. Et bien, ça nous donne des résultats super précis. Donc la dernière fois, quand on en parlait, ça nous a réussi. On a bien rechargé. Maintenant, regardez, on est où? Est-ce que c'est le moment de Smart DCA? Eh bien, selon cet indicateur, pas encore. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Donc, ça sera à partir d'environ 24 000 dollars. D'accord? Donc, si ça passe sous 24 000, tout ce qui est en dessous de 24 000, à partir de 24 000 et en dessous, les gars, pour moi, d'après l'historique du Bitcoin, d'après l'historique de cet indicateur, donc c'est le logarithmique régression, faut le mettre sur le BLX en weekly et oui, et en weekly sur le BLX. Hein. Le BLX, c'est l'indice du Bitcoin. Eh bien, c'est de 24 000 à 13 000 dollars de la zone d'accumulation, enfin la localisation d'accumulation, on va dire ça comme ça. D'accord, donc pas obligé qu'on y aille, bien sûr, mais si on y va, franchement, moi en tout cas, perso, je vais recharger du Bitcoin dans ces zones-là. Là. Tant qu'on est dans le vert, vous pouvez y aller. Voilà. En tout cas, c'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment. Faites vos propres recherches, faites votre job, les gars. Venez pas vous plaindre si quoi que ce soit. En tout cas, vous êtes responsable et adulte, c'est surtout ça que je veux dire. Vous êtes responsable de vos choix, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc voilà, passons au graphe suivant. Eh bien, un petit graphique qui nous fait un peu de, je vais pas dire un peu de mal, hein, si ça tombe à 23 000, eh bien on sera dans les zones d'accumulation, ici dans la zone verte de Smart DCA. Donc une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne, j'ai envie de dire, voilà, tout simplement. Donc ça sera, j'avais un pote qui disait, ouais, quand ça baisse, réjouis-toi, tu pourras acheter moins cher. Et ben voilà, ah, voilà. Moi, j'aime pas ce proverbe-là. C'est pas vraiment un proverbe, mais j'aime pas trop l'esprit de
ton portefeuille se fait éclater, tu dois te réjouir. Non, non, faut pas exagérer non plus. Mais bon, regardons toujours le côté du verre à moitié plein. Et donc là, ça sera l'occasion de recharger moins cher. Si on y va bien aux 23 000, qu'on respecte l'objectif de cette épaule, tête, épaule, hein. Ici, ce que vous pouvez voir également, c'est qu'on a une zone ici de vide. D'accord? Donc il n'y a pas eu trop de business ici, pas trop de liquidités échangées, pas trop de volume, pas trop de bitcoin échangé, hein, tout simplement. Et on avait vu, si vous vous rappelez, c'était la localisation selon la Magic Box, que j'ai pas mis ici, mais faites-moi confiance, ça tombe pile poil dans ce trou de liquidité. Bah, ça, on l'avait vu déjà dans la dernière vidéo, hein, si vous vous souvenez. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller la voir. Et on avait parlé de cette zone de localisation pour poser un bottom, pour poser un spring. Eh bien, force est de constater, la Famax, qu'on est revenu en plein dedans. Donc, on est venu dans cette zone pour le moment. Donc, est-ce que c'est le point bas? C'est trop tôt pour vous le dire, hein. Et en plus, là, on a probablement une épaule tête-épaule. Donc, méfiance, l'épaule tête-épaule, eh bien, nous donne un objectif de 23 000 dollars, bien évidemment. Mais si tout ça, c'est un gros piège, je vous le dis, si tout ça, c'est un gros piège, ce qui n'est pas encore évident au moment où je tourne cette vidéo, on va pas se précipiter pour passer en achat et se dire oui, to the moon, hein. Non, non, non. Le plus probable, je vous le répète, le plus probable, je vous le répète, le plus probable, trois fois, comme ça on va pas me jeter la pierre, c'est quand même d'aller chercher les 23 000. Mais, mais, il faut savoir également qu'en termes, eh bien, de Wyckoff, donc on l'avait vu ça aussi la dernière fois, je vous avais dit, après l'UA, on va chercher, on va tenter de faire un spring, etc. Donc il peut y avoir des faillettes spring, etc. Je vous avais dit également qu'on utilisait ici les droites parallèles pour, eh bien, déterminer des points bas potentiels, ok? Comme ici, vous voyez, ici encore. Ici, c'est un très 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 bon exemple, hein. On le voit très très bien ici. Donc par rapport à l'UA, OSC, OST, on relie les traits ensemble et ça nous donne le point approximatif du spring, ok? Donc là, est-ce qu'on a fait un spring éventuel sur cette pattern? Eh bien, sincèrement, c'est probable. Je ne peux pas vous l'affirmer encore. Ça demande de la confirmation. Donc, on va le mettre spring comme ça. Bon, on va le préparer. Donc ça pourrait être le spring, les gars. Ça pourrait être le spring parce que rappelez-vous, on avait dit après un UA, on va chercher la liquidité de ST, ok? Donc, c'est ce qu'on a fait là. On a pris la liquidité de ST et on est censé revenir dans cette zone. Donc, cette zone qui est ici, ok? On avait vu sur un autre graphique qui est ici également, donc par rapport au Magic Box. Donc là, on est venu dans cette zone. On est venu dans cette zone et regardez, si je me mets en 4 heures, il y a une chose intéressante j'avais expliqué au membre VIP, c'est qu'on est revenu ici. Regardez, hein, cette zone-là, je vais le mettre, je vais utiliser ça là. Hop, vous voyez eh bien la droite de trendline ici là. Hop, on est venu pile poil la taper. Et c'est exactement ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Je vous disais que si on voulait poser un bottom, idéalement, ça serait sur celle-là, ou je vous avais dit également, regardez, rappelez-vous, celle-là. Celle-là, regardez, qui est aux alentours de 24 000 aujourd'hui. Donc plus les jours passent et plus ça baisse, hein. Donc si ça tombe, par exemple, jeudi, on sera aux alentours de 23 000. Donc entre 23 et 24 000, là, il y a une autre, la dernière en fait. Donc éventuellement, si celle-là est cassée et que ça faisait boum, boum, eh bien, imaginez quelque chose comme ça. On pourrait faire un sprint carrément ici. Donc en plus, on aura la moyenne mobile 30 semaines qui arrivera en support, etc. Donc c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, aujourd'hui, je peux pas exclure avec certitude à 100% qu'ici, c'est pas un spring. Mais pour valider que ce soit un spring, il faudra déjà casser cette crique. Donc je vous avais parlé des criques, hein. Donc là, franchement, il faudra être patient. Donc qu'est-ce que c'est une crique? Vous voyez ici les traits noirs là en pointillé. D'accord, là, ici, là. Hop. Et bien une fois qu'on va passer ces traits noirs en pointillé, ça sera un gros signe de force. D'accord? Donc pour passer ces traits noirs en pointillé ici, je pourrais vous dire que, eh ben, en fait, il y en a plusieurs, des criques. Donc il y a celle-là, la crique majeure, pour moi, là en jaune tout en haut. Donc c'est celle-là la plus importante, mais elle est très très haute aujourd'hui, aux alentours de 29 600. Et on pourrait parler aussi de cette crique mineure entre ces deux-là, d'accord, entre 28 400
et 28 000 dollars tout court. Donc cette zone-là, en tout cas, si vraiment on la passe, on pourrait peut-être valider un jump off de creek, donc un saut au-dessus de la rivière, parce que creek ça veut dire rivière, donc si on passe la rivière, c'est bon. On inverse la tendance, etc., etc. Pour l'instant, c'est trop tôt, les gars. Je peux pas vous le dire. Faudra attendre encore un peu pour vous le dire. Et juste pour vous parler des indicateurs de boule bleue, en 4 heures, on n'a pas eu de boule bleue. On en avait une. On en a eu en fait en 15 minutes sur le bottom, hein, si jamais. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui apprécient cet indicateur. Donc je vous le dis, hein, on avait eu des boules ici et une boule ici là, donc qui a posé un petit bottom local, un petit bottom provisoire en tout cas pour le moment. Ce bottom il est provisoire avec cette boule bleue. Ça a quand même donné un bon rebond hein, ici. Hein. Et regardez ici, je vous ai tracé toutes les criques. Ici, donc ceux qui veulent, je vous explique très rapidement pour tracer les criques. Après, il faut comprendre le concept, etc. Donc, je vous donne juste l'indicateur, mais après, il faudra faire vos propres recherches. Donc, c'est les WAP ancrés et qu'il faut paramétrer également pour en garder qu'un. Mais bref, je vous donne un peu une piste et je vous laisse faire vos propres recherches. Donc voilà, déjà ici en très très court terme, on a la crique ici en bleu qu'on doit passer absolument. Et ensuite, on a pas mal de résistance à la hausse avant vraiment de retourner la tendance. Donc patience, patience. Pour l'instant, on n'a pas encore de signe de bottom, ça c'est clair et net. Il faut attendre un peu des confirmations. Donc notre dernier indicateur, enfin c'est pas un indicateur ici, hein, c'est plus une méthode d'investissement, donc c'est l'achat idéal pour les investisseurs selon Weinstein, donc c'est en utilisant la moyenne mobile 30 semaines, donc j'entends il y en a qui utilisent la moyenne 200 jours, il y en a c'est 210, il y en a c'est 208, mais tout ça c'est relié en fait à la moyenne mobile 30 semaines, qui est, donc si vous faites 3 fois 7, ça fait 210, 3 fois 7, 21, hein, 30 fois 7, donc 210 jours, donc c'est équivalent à la moyenne mobile 30 semaines. Donc moi ici j'utilise directement la moyenne mobile 30 semaines pour, eh bien, pas être en 208, en 210, en 200, c'est 30 semaines, c'est 30 semaines, point barre. Donc voilà pour moi, et eh bien l'achat idéal, comme je vous l'ai déjà expliqué, je vous le réexplique très rapidement, hein, dès qu'on a une configuration comme ça, donc vous voyez avec une résistance ici, des points, on a un point bas ici, hop, que je vous ai matérialisé ici, on a un point haut qui est sur la résistance ici, qui est matérialisé ici, et un point bas intermédiaire ici, donc qui est ici, hein, vous aurez compris le principe. Donc une fois qu'on passe la résistance et qu'on dépasse la moyenne mobile 30 semaines, hein, vous voyez, hein, pendant le bear market, on était toujours sur la moyenne mobile 30 semaines, et une fois qu'on a passé tout ça, eh bien c'est super, regardez ce qui se passe, c'est qu'on revient tester ici la résistance. Donc attention, hein, la résistance peut être testée en clôture, hein. Donc ça veut dire que ça peut se faire un dimanche, on peut passer légèrement en dessous, mais l'important c'est de clôturer la semaine et bien sur la résistance ou au-dessus, hein, aux alentours des 25 000 dollars, 24 800, 24 500, enfin la zone des 24 500 dollars, on va dire. Allez, ça sera plus simple. D'accord. Donc, selon cette méthode d'investissement, vous pouvez être encore un peu plus patient et attendre encore un petit peu de baisse pour rentrer à l'achat idéal selon Weinstein. Donc, selon cette figure, hein, on est encore extrêmement haussier. Tant qu'on ne défonce pas clairement cette résistance et la moyenne mobile 30 semaines, eh bien, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Tout va bien pour le Bitcoin à très long terme, bien évidemment. C'est une charte d'investisseurs et pas de traders qui trade pour plusieurs semaines. Ici, c'est pour plusieurs mois. Donc, une fois qu'on passe à l'achat ici, c'est vraiment pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, ok. Donc voilà, on a fait le tour ici pour Bitcoin. Donc si la vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce qui vous a plu, ce que vous pensez, si vous êtes baissier, si vous êtes haussier. Bon, je ferai sûrement un sondage, hein, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans nos différents groupes de trading, etc. Si vous voulez avoir plus de vidéos, à passer mon VIP. Voilà, voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche la fin max. À bientôt. Ciao, ciao.